le RHDP est sorti victorieux dans 123 communes, soit un taux de réussite de 61%. Et que sur les 31 régions, eh bien, le RHDP est victorieux dans 35 régions, c'est-à-dire un taux de réussite de 97%. En plus de cela, le parti a fait un bond significatif. Relativement aux élections de 2018. Donc, ces chiffres confirment le fait que le RHDP est effectivement le premier parti dans notre pays. Cette place prépondérante que le RHDP occupe est le résultat de deux choses. La première chose, la qualité du travail acharné du président de la République et de toutes les personnes, aussi bien politiques que les membres du gouvernement, qui chaque jour, avec le Premier ministre Patrick Hachi, n'est-ce pas, accélèrent la croissance, le développement de notre pays. Mais, en plus, nous sommes d'autant plus à l'aise que ces élections dans l'ensemble qui ont été très apaisées s'adossent sur une participation de tous les partis politiques représentatifs de notre pays. Nous avons donc des raisons valables de nous enorgueillir. Comment voulez-vous qu'avec des chiffres comme ceux que je viens de vous annoncer, nous nous mettions dans une position indélicate ou dans une position difficile en tentant, j'allais dire, de braquer des victoires d'adversaires? Ce ne sont pas les pratiques du RHDP. Ce ne sont pas les pratiques, encore moins d'une de ces sections, d'une de ces régions, celle de Cocody. Nous avons participé, nous avons accompagné beaucoup de candidats. Moi-même, j'ai été candidat contre notre sœur Yasmine il y a quelques années, mais à aucun moment, ce genre de choses ne se sont produites. Donc je voudrais vraiment rassurer les Ivoiriens, mais surtout les résidents du Cocody, pour dire qu'il n'est nullement dans notre intention de braquer quoi que ce soit, encore moins de, n'est-ce pas, voler la victoire à qui que ce soit. Ça, je voudrais vraiment être très clair là-dessus. C'est important. Le deuxième point sur lequel je voulais intervenir, c'est toute la question des félicitations que le candidat aurait adressées à M. Jean-Marc Yassé pour ensuite faire volte-face et faire une perquisition de façon abusive. Mais je voudrais vous dire une chose. Moi, je pense plutôt qu'on devrait remercier et féliciter le candidat Eric Taba qui, spontanément, très tôt, que ce soit lui ou des membres de son équipe, etc., a pensé, a songé à féliciter l'autre. Au contraire, c'est une preuve de grandeur d'esprit. Mais il y a un adage qui dit que l'esprit humain doit être capable de défaire ce qu'il a fait quand il s'est rendu compte, quand il a été alerté sur le fait qu'éventuellement, il y aurait des choses pas très très claires, et éventuellement des fraudes, eh bien, il a saisi son collectif d'avocats pour rappeler qu'il était bon qu'un certain nombre de choses soient revues, parce que visiblement, les élections ne se seraient pas suffisamment bien déroulées. Mais je voudrais, à ce sujet, adresser quand même mes remerciements au maire Jean-Marc Yassé, qui, dans son intervention, a dit « Nous allons réunir nos avocats qui vont réagir en temps et en heure, parce que nous sommes dans un pays de droit. » Ce que je dis se trouve sur toutes les plateformes. Nous sommes dans un pays de droit. Et qui a demandé à ses militants et à ses sympathisants, aux Ivoiriens qui lui ont fait confiance, de rentrer chez eux dans le calme. De rentrer chez eux dans le calme parce que nous sommes dans un pays de droit et que la justice sera dite. Voilà la réalité de cette affaire. Donc naturellement, si après avoir reçu des informations complémentaires quelques heures après l'élection, il était de bonne loi, puisque la loi autorise l'adversaire également à prendre des avocats. Et je peux vous dire que ce soit au niveau du Conseil d'État ou de toutes les juridictions, je ne suis pas juriste, mais en matière d'élections qui sont compétentes pour trancher ce genre de situation, eh bien, les avocats des uns et des autres, eh bien, pourront, n'est-ce pas, faire valoir et faire dire le droit.
Et donc, je souhaiterais que vous puissiez retenir qu'il s'agit effectivement, purement et simplement, de donner droit à la démocratie, dans le respect du vote des Ivoiriens. C'est beaucoup plus de cela qu'il s'agit. Portant sur la question de la perquisition. Vous savez, j'ai un peu souri quand j'ai entendu dire qu'il avait ordonné à des gendarmes d'aller faire une perquisition, etc. Lui-même a réagi pour dire qu'il n'en est rien. Mais je voudrais vous dire ceci. Il n'est pas le commandant supérieur de la gendarmerie. Encore moins le ministre de la Défense. Vous pensez vraiment qu'un collaborateur proche du président Alassane Ouattara qu'on connaît peut se permettre de décrocher un téléphone et donner des instructions à un corps d'élite comme la gendarmerie? Ce serait, de mon point de vue, lui donner trop de pouvoir. De mon point de vue, la gendarmerie fait partie des corps d'élite. On n'instruit pas la gendarmerie de façon aussi légère. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Voilà. Voilà. Il faut des ordres qui viennent de procureurs, de juges, etc. Voilà. Donc vous ne vous levez pas comme ça. Parce que vous êtes proche du président Alassane Ouattara, vous prenez votre téléphone et vous faites déferler des cargos de gendarmes dans une mairie. Le maire l'a dit. Il l'a dit. Et je le répète. Les officiers sont venus. Ils ont vu, regardé, fait correctement leur travail et ils se sont retirés dans le calme. Il n'y a pas eu d'atteinte à ma sécurité, seulement des vérifications. Vous pouvez rentrer chez vous. Voilà ce dont il s'agit. Je suis heureux qu'il ait appelé ses partisans à rentrer chez eux dans le calme. Mais qui est demandeur de paix et de calme? Mais c'est nous. C'est le RHDP. Puisque nous sommes au pouvoir pour gouverner, pour construire, pour développer la Côte d'Ivoire. Mais il faut de la paix. Il faut du calme. Maintenant, ce n'est certainement pas nous qui allons instaurer la chienlit. Mais bien au contraire. Le maire a continué en disant: ne pensez pas que ce genre de situation vient toujours des gens du dehors. Le ver est dans le fruit. En termes plus simples, le RHDP n'a rien à voir avec cette situation. C'est une situation interne, propre à eux-mêmes, pour ne citer que le maire. Bon, évidemment, ne me demandez pas qui est le fruit ou qui est le ver, mais je retiens que le RHDP n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il était bon de rassurer les Ivoiriens en disant que donner droit à la démocratie, c'est permettre à ceux qui font des recours et à ceux qui éventuellement doivent se défendre de réunir simplement les preuves liées à ce genre de situation, de les présenter au Conseil d'État qui en tirera simplement les leçons, n'est-ce pas? Et les leçons qui seront tirées, eh bien, nous allons tous l'accepter. Mieux, nous l'avons déjà fait. C'est pour ça que je vous ai donné un exemple très concret, pour dire que lorsque la justice tranche, eh bien, le parti s'y plie parce que nous sommes bénéficiaires. Nous sommes les premiers bénéficiaires du respect, n'est-ce pas, de la liberté, de la justice, du fait que c'est un autre pouvoir. Nous sommes bénéficiaires et respectueux de ce que, ou du moins demandeurs de la tranquillité et de la paix pour que le président